Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la deuxième semaine de Carême. Les grands prêtres et les scribes le condamneront à mort. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la deuxième semaine de Carême, nous entendons Jésus annoncer aux 12 disciples qu'il sera livré aux grands prêtres et aux scribes et que ceux-ci le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes. En d'autres termes, les chefs religieux juifs qui ont une certaine connaissance de la miséricorde de Dieu vont condamner à mort celui qui vient de Dieu et le faire tuer comme le plus méprisable des païens. Le gouverneur Ponce Pilate, à qui Jésus fut livré, finit par découvrir que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. N'ayant pas trouvé un motif valable pour faire condamner Jésus, ces grands prêtres et scribes l'ont accusé d'introduire la subversion dans le peuple, ce qui ne convainc pas Pilate lui-même. Ainsi, un innocent a été condamné à mort par des hommes de Dieu aveuglés par la jalousie et les calculs politiques. En révélant aux 12 la mort tragique qu'il allait connaître, Jésus voulait non seulement dévoiler les pensées maléfiques d'un grand nombre de grands prêtres et de scribes, mais aussi mettre en garde ses disciples contre le piège du pouvoir. À cause des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui cherchaient les meilleures places à ses côtés, Jésus signifia aux 12 que celui qui veut devenir grand parmi les autres doit être leur serviteur. L'annonce et la mise en garde de Jésus concernent particulièrement tous ceux qui parlent et agissent au nom de leur foi en Dieu. Les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, les enseignants de théologie, les catéchistes, les responsables de communautés ecclésiales de base, les chefs de famille et d'autres leaders en matière de foi. Les pièges du pouvoir et de l'égoïsme sont encore réels aujourd'hui. D'où la nécessité de rester humble et vigilant pour ne pas se retrouver en train de combattre Dieu qui nous parle de plusieurs manières et à travers des gens ordinaires et inattendus. Frères et sœurs, nous savons que les prophètes agacent toujours car ils interpellent. Qu'allons-nous faire des prophètes que Dieu nous envoie aujourd'hui? Allons-nous être de ceux qui condamnent à mort les prophètes? Ou bien nous ferons comme les Ninivites qui, après avoir entendu le message de Jonas, se sont détournés de leur conduite mauvaise et crurent en Dieu. Prions. Seigneur Jésus, tu nous montres aujourd'hui le bon chemin. Donne-nous la force de rejeter tout ce qui est indigne de ton saint nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.